ça, puisque selon la loi, Donald Trump, l'administration Trump a gagné pour prendre une décision 60 jours avant l'expiration et TPS là, 60 jours a été tombé et 4 juin, le fait que le pape ça sous-entend. D'abord, les considérations sur les proclamations que Donald Trump fait hier et dans la Maison Blanche. Effectivement, Sénat, président Donald Trump t'a déjà dit pendant que l'effet montait sous pouvoir, que les voyait demander autorités qui a travaillé en Balio, dans le département sécurité intérieure, avec notre secrétaire d'État, pour que soient capable de préparer pour lui un rapport sur le pays dans le monde là, qui pas gagné possibilité pour que bien identifié citoyens yo, pour yo bailler passeport dans une façon qui satisfait niveau sécurité États-Unis et qui est capable de coopérer ensemble avec eux, ça veut dire que le monde ça va au monde barreau, puis qu'on est que le monde ça, s'il te gagne un passé criminel, il y a pas connaître, etc. Au début, nous te connaissons que la presse était déjà mettait dehors, on a dit un premier leak qui était sorti sous liste ça. Et Haïti était déjà paraître parmi les pays qui est capable dans liste là. Ça nous t'abattons que Haïti peut-être dans un pays qui en jaune, il pas un pays qui est rouge. Ça veut dire pays qui a gagné en suspension partielle, mais pas pays qui t'a gagné en suspension totale, genre ça, je dis, mais effectivement, l'administration dit que l'y mettait une interdiction de voyage totale pour monde qui a payé sortir en Haïti, et puis il fait quelques exceptions pour monde qui dans liste ça. Dans l'exception ça, il dit que premièrement, interdiction pour entrer aux États-Unis, les conseillers tout haïtiens qui en dehors des États-Unis, dans le que prend décision, ça veut dire à partir dans date 3 juin, mon sati en dehors des États-Unis, et dans date 3 juin 2025 là, on nous dit 4 juin 2025 qui c'est jour prend décision, mon ça pas déjà gagné un visa américain valide. Donc avec ça, dans deux exceptions ça, nous devons comprendre qu'un haïtien qui aujourd'hui a déjà un visa américain valide théoriquement a toujours continué capable de voyager sous visa ça, même si on déjà connaît que il va le ramener aussi difficile que possible pour moun ça leur arriver dans l'aéroport. Et ensuite haïtien qui gagne résidence déjà, yo pas concerné par décision ça, encore une fois, nous toujours conseiller mon yo prudent, même si vous gagne résidence, parce que lorsque vous fait ça contre pays, évidemment, officier yo, dans n'importe yo capable et choisi, voulez faire plus recherche sur même chaque fois qu'on voyager. L'exception tout pour moun qui gagne double nationalité, ça veut dire si mon haïtien, mais tout, il a voyagé avec un passeport dans le pays côté il gagne nationalité, le tout, par exemple, un haïtien qui naturalisé canadien, qui a rentré aux États-Unis. Donc, et interdiction ça pas applicable à moun ça, tout autant que ces passeports, le pays à l'a utilisé. Il y a des exceptions tout pour moun qui a voyagé avec visa diplomatique, qui dans différentes catégories, A1, A2, ou bien l'autre visa que yo bail pour moun qui a voyagé pour venir dans organisation internationale qui est États-Unis, tant que l'ONU qui dans New York. Yo bail tout exception pour athlètes avec l'autre monde qui a venu pour activité sportive qui gagne rapport avec Coupe du Monde là, même si vous sorti dans pays qui concerne eux, parmi 12 pays qui concernent eux, même si on t'a sorti la donne, mais si on t'a venu comme athlète qui sorti dans pays il y a un pays qui concerne eux, mais va venir ou bien dans mondial là, ou bien dans l'autre grand événement sportif qui a organisé aux États-Unis, il fait exception pour lui. Et puis, il fait une exception qui est importante encore pour monde comprendre, c'est monde qui c'est famille immédiate, un citoyen américain qui a essayé bon résidence. Ça veut dire un monde qui marie à un citoyen américain, ou bien qui petit un citoyen américain qui a moins que 21 ans, ou bien c'est maman, ou bien papa un citoyen américain. Monde ça, s'il qui vont processus résidence cap marché, interdiction ça pas empêcher que processus résidence lié continue marcher. Ensuite, il fait exception pour adoption, pour Afghan qui gagne visa spécial à venir ensemble avec lui, pour monde qui gagne un programme que gouvernement américain qu'on y pour employer lui qui a travaillé à l'étranger après un certain temps qu'on a possibilité pour que viennent en rentrer vivre aux États-Unis, ils sont exception pour eux même tout et puis ils fait exception
pour moun yo dit qui fait partie du groupe minoritaire en Afghan que yo choisi dit que moun ça va bien persécution et puis en général au cas par cas yo dit que l'autorité est capable de faire exception pour un monde en fonction de sécurité et nationale ou bien intérêt national des États-Unis. Maintenant sur le plan global nous remarquons que depuis avant, l'administration ça a été premièrement désigné gang en Haïti comme groupe terroriste. On était capable de penser que c'est un bagage positif sur la face. Il paraît un bagage positif, mais objectif qui derrière là, c'est plus pour capable placer pays dans un coin et puis pour capable de dire tout fondé l'offre de mettre dans le coin qu'on est là pour commencer à voyer boulette sur lui parce que nous voyons que le gouvernement a essayé pour que les capables commencer à utiliser une loi qui est très ancienne qui est l'Alien Enemy Act pour que les capables déporter citoyens dans certains pays parce qu'il est accusé parce qu'il fait partie du groupe terroriste. Il a commencé à faire ça pour quelques citoyens vénézuéliens. Nous ouais que la Cour suprême dit que non, il n'est pas capable de continuer à utiliser ça et vraiment quoi que c'est ça qui fait qu'on pas déjà ouais que commencer à faire ça contre des citoyens haïtiens qui ici pour que empêcher aux capables de gagner un droit pour aller passer devant le tribunal pour juger avec un déporté pour le capable de déporter rapidement. Maintenant et interdiction ça il fait tomber et c'est un bagage qui très et qui pose un pile problème pour le commerce, pour l'économie haïtienne, pour entrer sortir que mon besoin fait en général entre les États-Unis avec Haïti, pour permettre que mon fait business ou bien l'autre activité que le décon déjà fait entre deux pays. Et effectivement, en Haïti, on a déjà gagné partiellement et fait une décision comme ça parce que nous avons plus que 4 ans là depuis que nous avons gagné visa touriste qui a bas en Haïti. Effectivement, c'est ça décision ça a plus à camper et décision lorsque vous arrivez sur Haïti, vous fait analyse pour dire pour qui ça vous prend décision, il y en a bagaille dit c'est que mon haïtien qui vient avec visa, il a dépassé 30% en termes de monde qui était en plus de temps visa te permettre, il y a des gens qui viennent avec visa avec tout été. Et puis ensuite, dans le visa étudiant, il dit que nous dépassons 25%. Dans le visa étudiant, avec l'autre qualité visa de formation qui gagne, et il dit qu'en Haïti, le système d'identité, il n'y a pas qu'à faire confiance, il n'y a pas qu'à croire dans un document civil que Haïti, bah, il y a un monde, etc., etc. Maintenant, avec toute opinion, ça, il permet de faire une petite ouverture, bien que moi quitter ou faire transition, ça, sous question même TPS, là, parce que si le président est capable de faire proclamation sur ce pays, pour dire que le pays a dans tout état ça, que le pays a tout problème ça, ou que les décrets qui fait que l'interdit monde qui sortit dans le pays ça voyager, à plus forte raison que monde qui est monde qui ici qui dans TPS capable de joindre l'état supposé encore lui-même, voit plus raison pour le dire que il n'est pas encore capable de finir TPS pour payer ça, parce que pays ça a des conditions qui passent pour moun sa yo retourner dans le pays. Mais j'en dis, 60 jours passés, je dis arrêté 59. La loi, c'est la loi, c'est exactitude qui fait. Mais nous connaissons que le gouvernement, ça a parfois, nous pas connaissons qui ça pour espérer, qui fait que nous pas du tout pour à crier victoire sur le dossier ça. Non, mais précisez pour nous, le parle de TPS et qui est exactement le dégât pour le dire, s'il a campé, s'il a renouvelé, qui le 60 jours à tombé. C'est 2 juin, 3 juin, précisez pour nous, s'il vous plaît. TPS pour Haïti, il a expiré le 3 août 2025, selon même administration ça. Il était pour l'expirer en février 2026, il a mis le pour 3 juin. La loi dit pour 3 août 2025. La loi dit que pour 60 jours avant que un TPS expire pour un pays, le président a une obligation pour que les capables de dire est-ce qu'il a pour renouveler ou pas. Et si il n'a pas dit ça, il fait un tacite de conduction. Ça, c'est la loi. OK? Qui dit ça. D'ailleurs, semaine ça, Cameroun est tombé dans la même date ensemble avec nous. Cameroun a fini TPS le 4 août 2025. Yo getan mette annonce pour Cameroun, yo terminé TPS Cameroun dans net. Yo dit que yo pas continuer à TPS pour Cameroun. Pour une raison, pour l'autre, ça veut dire que yo te gagné pour que, at least, le 4 juin au plus tard, right? Le 4 juin 2025 au plus tard, pour que yo te font annonce qui dit est-ce qu'il y a renouvelé TPS ou pas. Légalement, lorsque yo quitté moins que 60 jours arrivé, légalement, il voulait dire que gonta cette reconduction, c'est ça la loi a dit.
Maintenant, dans la réalité politique que nous vivons là, c'est ça que je me dis que nous obligons style pour dire bien que, à partir de aujourd'hui, même si vous avez une décision pour que vous ne pas continuer TPS là, il y a une contestation qui va arriver dans le tribunal là, c'est que tu as gagné un tacite de conduction à cause de retard gouvernement. Par conséquent, le gouvernement t'a supposé quitter tacite de conduction ça et ben peut-être l'autre encore pour on l'autre délai TPS ensuite respecter 60 jours pour que s'il a fini pour le capable de finir. Mais je pensais que c'est un dossier pour nous continuer à suivre entre jeudi à jusqu'à fin de semaine là. OK. Maintenant, en ce qui concerne une dernière décision qui prend par la Cour suprême, ça, nous reconnaissons. On a parlé de l'humanitarienne parole là. Et est-ce qu'il y a des datas qui permettent de nous connaître combien de monde qui était dans le programme ça, qui migre? Nous connaissons un peu plus de 200 000 Haïtiens qui étaient bénéficiés de lui. Est-ce qu'il y a des datas qui permettent de nous connaître combien de monde qui migrait, qui a fait changer de statut, qui soit appliqué ou éligible automatiquement pour TPS et combien qui migrait, qui est éligible pour et asile? Et moi lis récemment un article côté ils ont indiqué, et c'était deux sources qui parlaient sous condition d'anonymat, qui indiquaient que l'administration a envisagé des restrictions, des difficultés pour octroyer cadre de travail. Et bonne détail sur ce qu'on connaît par rapport à ça. OK, yes. Maintenant, la Cour suprême aux États-Unis a gagné devant lui une décision que un tribunal d'appel te prend pour dire que pendant le tribunal d'appel là a décidé sous dossier, il prend une décision pendant il prend une décision préliminaire pendant le prend décision finale pour dire que interdiction que le président a essayé mettre pour ou bien fin que le essayé mettre à programme Biden là, li pourquoi fait ça tout autant que la cour d'appel a décidé. La cour d'appel continue à décider, mais étant donné que la cour d'appel prend décision ça pendant que le pourquoi prend décision finale, il a tout fait un appel sur même décision que en Haïti une décision avant dire droit qui prend et puis là il arrive devant la Cour suprême. La Cour suprême connaît garder seulement ça pour dire est-ce que pendant le coup d'appel là a décidé sous dossier nous capable de permettre gouvernement commencer finir programme même si le coup d'appel là pas encore décidé net sous dossier la Cour suprême dit oui yo reconnaître autorité que pouvoir exécutif la gagne pour exercer discrétion là c'est programme parole y a fait par conséquent depuis au besoin finir il ba droit pour finir il y a deux juges qui pas d'accord avec décision ça dans la Cour suprême non ils écrit décision pas eux même comme opinion contraire par rapport à lui il y en a yo c'est juge Ketanji Brown Jackson que président Biden était nommé dans la Cour suprême qui expliquait que et standard légal pour que un monde capable mettre un possibilité pour que vous commencez à faire application et une décision qu'on prend pendant que décision sont en contestation devant le tribunal, standard que vous avez supposé respecter à pas respecter n'a pas gouvernement. Il y en a c'est est-ce que vous gagnez des dommages irréparables que vous pouvez subir si vous pas quitté au guettant commencer à faire soit faire à le tribunal pourquoi décider. Dans ce cas, il n'a pas trouvé que c'est le gouvernement qui a gagné des dommages irréparables, il trouvé que c'est au contraire plaintif qui a gagné dommage irréparable parce que c'est eux pour le déporter, c'est eux pour obligé de changer, faire grand changement dans la vie pendant que un tribunal d'appel va quand même dire si le président a un droit pour que lui fait ça. Ensuite, regardez est-ce que vous gagnez possibilité pour qu'on gagne qu'est-ce là lorsque qu'est-ce là arrive sur le fond, lorsque vous avez vraiment décidé sur qu'est-ce là, qui possibilité vous gagne dans la vie par lui-même, il trouve que pas gagner possibilité ça pour gagner. Mais nous connaissons que nous vivons dans une réalité côté que au suprême non, les majoritairement conservateurs qui fait que ou vinoué qui c'est pour TPS qui en pour vénézuélien il dit que président capable finir qui c'est pour programme Biden il dit encore que président capable finir et dans pilote domaine encore nous que président arrivé faire des victoires lorsque gagne une décision qui arrive devant le suprême. Est-ce que ça veut dire on peut anticiper sur base considération ça que le cours d'appel a bien pour décider sur le fond? Pas de surprise si la majorité de la Cour suprême allait dans le même sens de vote ça pour le jugement avant de dire droit il y aura là. OK. Et les cours d'appel là décidé sous dossier décision Cour suprême prend ça qu'on y a là qui sont en décision provisoire, il dit que même si on permet le gouvernement continuer à agir pour que le fini programme Biden qu'on y a là il y a tant de coups d'appel à décider sous ça que nan là et je vous le décider à décision que suprême n'a pas valable encore si coup d'appel l'a dit président pas de droit pour que il finisse programme n'a pas conséquent immédiatement tout
possibilité que le Cour suprême n'a pas à tomber. Ou bien si le Cour d'appel la fin décidé et que au fond recours devant la Cour suprême, devant fond décision que le Cour d'appel la prend, et le Cour suprême n'a dit, bon, pas raison pour mal revoir décision ça, m'a quitté décision ça continuer, depuis décision ça a été empêché de continuer le programme, encore, décision ça a décision Cour suprême a tombé. Maintenant, lui montrer nous effectivement que si dossier ça arrivé et très probablement il est capable d'arriver devant eux, s'il arrive devant eux, il y a possibilité pour eux gagner encore devant Cour suprême sur le fond de l'affaire parce que soit eux qui ont commencé à faire une action provisoire sur un bagage que eux connaissent pour décider sur lui, c'est parce que ils connaissent que il y a possibilité effectivement le dossier arrivé devant eux pour gagner. Il mettait pour explication là donc un monde qui dans le programme Biden là qui pas migré dans TPS ou pas fait asile et ça le comprendre et c'est perdu, il y a encore de l'espoir, il faudrait attendre et voir et ça le doit comprendre. Et ça, un monde qui sous programme Biden aujourd'hui aux États-Unis qui n'a pas aucune autre option de comprendre, c'est que très prochainement pas bien statut parce que la Cour suprême dit que le président a le droit pour que il finisse le programme. Maintenant, nous avons un petit moment de flou tout petit côté que le président a déjà une date pour dire que le programme n'a fini. Le programme Parole humanitaire a fini 24 avril 2025. C'est le dossier ça allé dans contestation. Jeudi a confirmé que il a le droit pour que il finisse le vraiment. Maintenant, de là étant, nous continuons à attendre pour est-ce qu'il y a mis une nouvelle date. Jusqu'à présent, nous n'avons pas aucune notice par les gens qui sont au programme humanitaire là, qui vont 4 travail pour dire 4 travail ça coupé. Même j'ai fait pour les gens qui étaient rentrés avec 4 travail sous en parole que tu as sur frontière là, ils vont les au chaque on email pour dire que 4 travail ça coupé. Au début, tu fait ça déjà pour les gens qui étaient entrés dans le programme humanitaire là, mais après dans le système là, ils ont réinstallé 4 travail normalement les ils ont demandé pour faire ça. Jusqu'à présent, ils vont pas faire ça. Donc son décision qui n'attend même connaît que son administration qui est sur le plan immigration, en pile dossier à la fois que la travail sur lui, peut-être que tu as focus sur l'autre bagaille qui fait que pas encore arriver sur ça. Maintenant, nous continuons à attendre, mais pour les gens qui entrent sur programme humanitaire là, qui pas capable mais pas éligible pour aucun autre bagaille. Par exemple, qui pas éligible pour que agisse ce statut parce que une pétition résidence sur famille fait pour eux qui arrive dans le moment qui permet de agir ce statut. Ou bien qui pas éligible pour TPS, bien que TPS pour qu'on y a là, il était moins que 60 jours pour que l'y expire en attendant nouvelle décision de administration. Ou bien tout qui pas éligible pour que appliquer pour asile parce que c'est là tout le monde qui est éligible pour appliquer pour asile. L'asile gagne des critères clairs. Qui permettent que monde capable d'appliquer pour asile et mais le ça monde ça c'est un monde qui ça c'est aux États-Unis mais qui pas gagné statut légal aux États-Unis et qui est capable passible de déportation sommaire ou bien déportation expéditive, ça veut dire à cause que monde ça par exemple il y a moins que 2 ans depuis que dans le pays l'administration dit que les capable de droit pour que il entame un processus de déportation contre monde ça sans que le papa monde ça doit pour même dire ouais un juge avant que le déporter parce que monde ça était là pendant moins que 2 ans. Effectivement comme madame m'a dit tout à l'heure nous pas gain donné clair qui c'est même monde qui entre dans le programme humanitaire yo combien qui est enregistré statut moi connais en pile moi travaille avec un pile nan yo soit qui était déjà marié avec un citoyen américain ou bien qui vient marier avec un citoyen américain ou bien qui a un petit yo qui était américain déjà qui fait résidence pour yo pendant yo là ou bien qui a toute l'autre qualité moi même personnellement il y a un client que moi appliqué pour asile pour yo en 2024 pendant je suis entré pour Biden par la force des choses yo ba un rendez-vous rapide dans le choix qu'il a fait par hasard ou bien par routine à l'époque et puis il gagne qui est là nous sortir avec nous sortir dans l'interview il gagne qui est là par conséquent je dis il n'est pas concerné par ça maintenant pour la grande majorité de monde qui est rentré dans le programme non qui est toujours valide sous TPS pour haïtien. La grande majorité de eux, ils ont toujours été rentrés avant 3 juin 2024, puisque à 3 juin 2024, c'était une date côté que ils étaient by TPS pour haïtien, mais après ça, tout, airport qui n'a pas fonctionné normalement, qui fait que, pas de possibilité vraiment pour que et monde est rentré en pile dans le programme Biden dans le mois de juillet ou de septembre, il y a une quantité qui est rentrée, mais quantité ça, c'est pas majorité dans le programme, non. Donc, moun sa ou gen TPS a gen qui gen deux branches gen qui gon seul branche nan men c'est branche parole humanitaire là qui jodi a avec la fin de branche ça vient censé pas gen aucun statut qui protège dans pays ça veut dire yo passible de déportation sommaire à n'importe quel moment. Maintenant deux dernières questions avant de nous remercier ou et l'homme on rentre sur humanitarian parole et si on appliquer pour asile dans combien de temps ou qu'a fait ça
asile là, d'une manière générale, standard yo très haut, et en temps normal, même avec une administration qui pas hostile vis-à-vis de l'immigrant, et c'est entre 75 jusqu'à presque 80% de rejet de cas et qui gagnent. Et expliquez-nous pas si ça pour monde qui a réfléchi sur ça. Ok, la règle générale, c'est que le monde qui a appliqué pour asile, doit faire ça au plus tard 12 mois après que les fin entré aux États-Unis. Il doit faire ça avant